Salut à tous, c'est Eddy. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Luminar 4. Alors, avant de commencer, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, c'est une promotion limitée de la part de Skyloom qui est disponible via mon lien affilié juste en dessous. Vous avez la possibilité d'avoir une offre spéciale. Donc ça c'était pour la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, là c'est quelque chose de gratuit, et ça je suis vraiment content de pouvoir vous l'offrir aujourd'hui. C'est Skyloom qui permet de vous offrir un logiciel. Vous allez dans mon onglet blog pour trouver ce logiciel. Il s'agit tout simplement de Luminar 3. Voilà, Luminar 3 qui est toujours d'actualité. Vous avez juste à aller sur mon blog, donc vous cliquez sur la bannière ici, et vous arrivez sur le site de Skyloom. Vous ne le trouverez pas officiellement sur le site de Skyloom, vous devez passer par mon lien, car c'est Skyloom qui me donne vraiment l'opportunité de vous offrir cette offre-là. Bon là, vous avez simplement à rentrer votre nom et prénom et votre email et vous recevez la copie de Luminar 3. Je suis vraiment très heureux de vous l'offrir parce qu'en fait, ça permet à ceux d'entre vous qui n'ont pas de logiciel de post-production de pouvoir en acquérir un gratuitement. Donc voilà, vous avez ce logiciel qui est disponible via mon site internet, comme je vous l'ai dit. Vous allez simplement sur mon blog et vous cliquez sur la bannière. Ça, c'était la deuxième bonne nouvelle. Maintenant, on va commencer à post-traiter notre image. Hop. Alors aujourd'hui, j'ai ressorti une photo du mois de septembre. C'était le 1er septembre. J'avais un temps magnifique ici, dans les Cornouailles, en Angleterre. Donc là, on va faire tout de suite les corrections d'objectifs comme on a l'habitude de faire. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, ce que je vais faire, vous allez voir, je ne vais pas traîner. Je vais faire la balance des blancs manuellement. Je vais regarder un petit peu la température qui va me convenir au niveau de cette balance des blancs. Là, bon, vous voyez, ça réchauffe un peu trop. Là, ça refroidit un peu trop. Je vais essayer de trouver un petit juste milieu comme ceci. Au niveau de la teinte, je ne sais pas. Je peux rajouter une petite teinte, oui, magenta, mais pas trop, vous voyez. Justement, là, c'est pas trop mal. Je vais partir sur ce style de balance des blancs là. Parce qu'après, je vais un peu m'amuser à réchauffer l'image. Je vais rectifier un petit peu les couleurs pour arriver à quelque chose de plaisant. Vous allez voir. Là, bon, la différence entre le avant et le après, vous voyez. J'ai un peu retrouvé une teinte d'image assez sympa. Les bleus sont un peu plus bleus. Et là, je vais restructurer un petit peu la tonalité de cette image. Mais pour faire cela, on va aller directement dans l'outil amélioration. Voilà. Je vais utiliser l'accent. Je vais regarder un petit peu mon histogramme. Et bien entendu, on va appuyer sur J pour afficher l'écrêtage. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. En allant par exemple à 72. Au niveau des l'écrêtage, je vois quelques petites taches d'ombre. Ça ne me dérange pas. Je vais continuer à fond. Je vais regarder à 100 ce que ça donne. Ouais. Au niveau d'exposition, saturation, bon, niveau contraste, on voit que c'est pas trop mal. Je trouve que ça tape un petit peu trop à l'excès. Au niveau de l'histogramme, bien qu'on peut le ramener encore après avec le module développement. Je trouve que là, comme ça, à 58, c'est pas trop mal. On retrouve un bon histogramme avec des belles couleurs. C'est pas mal comme ça. On va rectifier un petit peu l'ensemble. Embellisseur de ciel, pourquoi pas, on a un ciel bleu, ça pourrait nous aider. Voilà. Donc on va faire cette deuxième opération qui est là, vous voyez. En 3 opérations, rectification de la balance des blancs, outils, amélioration par accent et par embellisseur de ciel, regardez, avant, après. On a réussi à rectifier pas mal de choses. J'appuie sur la touche J pour enlever l'écrêtage. Je trouve que j'ai un petit peu trop de contraste au niveau de mes ombres. Donc là, je vais aller dans mes contrastes avancés. Je vais booster mes ombres comme ceci. Et je vais balancer. Et je vais jouer un peu avec les contrastes de ton moyen. Et là, cette fois-ci, je vais assombrir. Voilà, juste un peu comme ça. Et au niveau de mes hautes lumières, je vais ramener un petit peu. Je vais ramener un petit peu plus de contraste, c'est-à-dire, je vais réextracter un petit peu mes hautes lumières pour que ce soit un petit peu plus bleu là, pour que l'ensemble soit pas trop mal. Bon, bien évidemment, si on regarde le avant et le après, il y a quelques modifications à faire au niveau des couleurs. Ça fait un petit peu trop pétant. Mais moi, je vais continuer l'ensemble. Vous allez voir, vous allez comprendre un petit peu la démarche après. On va aller dans l'amélioration de paysage. Mais moi, je vais aller un petit peu plus loin. On va rajouter un peu d'heure dorée. On va accentuer un petit peu le feuillage. D'accord ? Vous allez me dire, bon là, ça commence à devenir un peu nucléaire. C'est vrai, regardez, avant, après. Mais là, ce que je vais faire, c'est revenir un petit peu en arrière sur le fichier RAW, vous allez voir. On va sur les réglages avancés, je vais aller sur mon canal vert. Et là, cette fois-ci, je vais changer un peu la tonalité. Voilà, juste un peu comme ceci. Vous voyez ? Regardez, avant, après. Pour chasser un petit peu ce côté un peu trop nucléaire. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop, vous désaturez encore davantage. Et on peut jouer avec la luminance, vous voyez ? Comme ça baisse un petit peu la luminosité. Et regardez la petite différence entre le avant et le après. Hop, avant, après. Je vais un peu baisser encore un peu la luminance au niveau des jaunes.
Regardez si je peux pas saturer par contre un petit peu plus. Au niveau de la tonalité. On va baisser un petit peu cela. Là, c'est vraiment pas trop mal. Regardez, avant, après. On continue. Canal orange. Je vais amener la luminosité un petit peu par là, voilà. Je vais baisser un peu ma saturation, juste un peu comme ceci. Et on va changer un peu de tonalité aussi. Regardez, juste comme ça. On va faire ceci et on arrive après au avant. Après, ouais, c'est pas trop mal. Et je reviens sur le canal rouge, pareil. Juste comme ça. La même chose au niveau des bleus. On va s'amuser à rectifier cela. Je vais un petit peu désaturer l'ensemble. Voilà. Au niveau de la luminance, je vais un peu éclairer un peu davantage. Voilà, juste comme ça. On va pas changer la tonalité cette fois-ci. Regardez la petite différence avec toutes ces petites modifications. Avant, comme je vous l'avais dit, ça faisait un petit peu trop nucléaire. On a rebalancé tout cela comme ceci. Vous voyez que c'est un petit peu plus agréable à l'œil. Hein. Si vous voulez affiner votre réglage encore, vous pouvez désaturer. Regardez. Voilà. Et là, on va ramener avec le curseur de vibrance un petit peu de saturation sur les couleurs qui ne sont pas saturées. Regardez, voilà. On le voit ici au niveau de l'histogramme comment ça agit. Hein. Voilà. Ça, c'est pas trop mal. Et si vous voulez voir la petite différence entre le avant et le après, maintenant, regardez avant, après. Et si on regarde depuis le départ, regardez, là, on était parti sur ça, et là, on est sur ça. Je vais utiliser l'intelligence artificielle au niveau de la structure, voilà. Renforcer un petit peu plus. Juste un peu comme ça. Là, si vous êtes satisfait de ce résultat-là, vous pouvez en rester là, vous voyez. Différence avant-après. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut aller dans le créatif maintenant. Et là, on peut s'amuser à rajouter un peu d'éclat avec le flou artistique. Regardez, hop, juste un peu comme ça. Léger, regardez, avant, après. Pas besoin d'y aller comme un bourrin, vous voyez que ça marche bien comme ça aussi. Et regardez la petite différence, hop, on était parti de là, et on arrive là. On a quelque chose de vraiment pas trop mal. Maintenant, même chose, on peut toujours aller un petit peu plus loin à tâtons dans nos réglages, hein, bien entendu, hein, on n'est pas limité à cela, bien évidemment. On peut rajouter un finimat qui pourrait faire quelque chose de pas trop mal sur notre image. Je vais accentuer cela, voilà. Juste un peu comme ça. Et là, ça nous donne, vous voyez, encore une autre ambiance à notre image. Regardez par rapport au point de départ, voilà. Si j'enlève le finimat, vous voyez le résultat que ça donne. Si je mets le finimat, voilà. Bien évidemment, ça nous chasse un petit peu les contrastes, mais vous voyez, ça ramène quelque chose en plus dans l'image, donc c'est pas trop mal. Donc je vous rappelle, on était parti de cette image-là, et on arrivait à cette image-là. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Maintenant, si vous voulez aller encore dans les pros, et aller vous amuser dans le, comment dire ça, dans la colorimétrie, l'amélioration des couleurs, bon allez, on peut aller dans les réglages avancés, s'amuser avec la balance des couleurs, c'est super intéressant aussi. On peut modifier les tons des ombres, des tons moyens et des hautes lumières. Bon, par exemple, dans les ombres, on pourrait ramener plus vers le cyan, juste un peu comme ceci, au niveau de la colorimétrie. Regardez, avec le canal du magenta, si on peut pas ramener un peu plus comme ceci, ouais. Et ramener un petit peu plus de bleu ou de jaune, non, de bleu comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Si vous faites la différence, regardez, en modifiant les ombres, ça ramène quelque chose de pas trop mal. Hein. On fait ce qu'on veut, comme vous voyez. Hein. Vous allez dans les hautes lumières. Là, cette fois-ci, on va faire le contraire. On va rajouter du rouge au niveau des hautes lumières. Au lieu de mettre du magenta, là, on va rajouter un petit peu de vert. Voilà, juste un peu comme ça. Et là, on va mettre un petit peu de jaune. C'est-à-dire qu'on va mettre un peu les couleurs plus ou moins opposées par rapport à ce qu'on a mis dans les ombres. Et là, avec le canal des tons moyens, vous allez un petit peu vous amuser à balancer. Regardez un peu ce qu'on peut faire. Peut-être un petit peu au niveau des rouges. On va mettre un petit peu au niveau des magentas, regardez ce que ça donne. Bon là, du vert, c'est pas trop top. On va mettre plus, voilà, au niveau du magenta comme ça. Au niveau des jaunes, ça peut être pas mal, mais je trouve que le bleu, ça irait mieux. Voilà, au niveau des tons moyens. Et regardez le résultat que vous avez là. Ça, c'est le résultat qu'on avait avant. Vous voyez? Et là, après.
En jouant avec la balance des couleurs, ça vous permet un petit peu de casser les tons. Et comme on a mis un finimat, vous voyez, il est toujours là, il est toujours présent. Mais en rebalançant les couleurs, regardez, ce qui est en train de se passer, c'est que cet effet mat, on a l'impression qu'il s'estompe légèrement, comme ceci, vous voyez, car on a fait une modification au niveau de la balance des couleurs. Et ça, je trouve ça vraiment pas trop mal, ça ramène quelque chose de riche à l'image. Donc ce que je vais faire aussi pour finaliser l'affaire, on va aller dans un vignettage. Mais là, on va choisir un vignettage qui va être vraiment léger. Bon, là, je vais exagérer les choses. Bon, on va aller directement dans une quantité comme ceci. Je vais réduire la taille, voilà. On va choisir un sujet, ce sera la barrière qui est ici, voilà. On va booster la progressivité, bien évidemment. Au niveau de l'arrondi, bon, là, je vais voir si je peux passer en ovale, comme ça. Et on va revenir tout doucement avec notre curseur, voilà, juste comme ça. Et là, on a ce résultat-là. Bon, bien évidemment, quand on a fini la vignette, on clique sur terminer. Avant, après. On va faire un petit balayage, regardez. On a ce résultat-là. Et on arrive à ça. Si vous voulez revenir un petit peu sur votre réglage général de votre Luminar 4, il est possible de revenir en arrière sur vos effets. Là, c'est un curseur qui va agir sur tous vos effets. Regardez, là, on part sur le point de départ. Là, on est sur notre edit. Vous pouvez revenir un petit peu en arrière si vous le souhaitez. Vous pouvez doser en fait l'effet de votre édition. Bon, moi en l'occurrence, je vais le laisser comme ceci parce que ça me plaît vraiment. Hop, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans la semaine pour d'autres tutos. C'était Eddy. Allez, au revoir. Hop.